Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 475 de Fairy Tail. Alors, un chapitre qui m'a mis une bonne tartonnette dans la gueule parce que là, franchement, Mashima m'a pris à contre-pied et j'en suis très heureux parce que, franchement, vu la fin déjà du chapitre précédent avec le retour d'Ultia, je croyais que ça allait être complètement pété. Di Maria, elle allait se faire tataner ou autre. Bon, peut-être qu'elle va se faire tataner d'ici quelques chapitres, ça, voilà, peut-être que le final ne va pas changer. Mais là, ce qui est le plus important, c'est pas la finalité, c'est vraiment le voyage et le cheminement. Et là, franchement, avec ce qu'il a mis en place dans ce chapitre, et s'il s'y tient, pitié, Mashima, tiens-toi à ce que tu nous as annoncé dans ce chapitre, dans le prochain chapitre, ne trouve pas une pirouette pour contourner à gauche, à droite ce que tu as annoncé, mais là, franchement, si ça se fait, franchement, ce combat sera un des meilleurs pour l'instant de cet arc final et de cet arc contre les Springians. Franchement, un très très bon chapitre et très très lourd vraiment à tous les niveaux. Donc on démarre directement avec le retour d'Ultia, donc qui nous apprend donc directement d'emblée, elle casse, voilà, on va dire, elle casse le mythe. Donc voilà, certains se demandaient est-ce qu'elle va être retour tout le temps, est-ce qu'elle a réussi à trouver un moyen, une technique pour arriver à rajeunir? Non, pas du tout. Tout simplement, elle existe simplement dans le monde de Di Maria. Donc voilà, qu'elles utilisent la même magie, on va dire spatio-temporelle et qui permet de contrôler le temps. Et elle ne peut réapparaître sous cette forme jeune uniquement quand Di Maria bloque le temps, c'est-à-dire comme elle l'a fait là face à Wendy et Sharia, donc elle avait décidé d'arrêter le temps pour pouvoir les buter et les tuer, on va dire, et assez tranquillement, sans qu'elles puissent se défendre. Seulement Ultia, on va dire, c'est le seul moment, le seul fragment, on va dire, le seul espace-temps, on va dire, où elle peut réapparaître donc sur sa forme jeune, et donc pouvoir se servir de sa magie. Donc elle peut pas s'en servir comme elle veut, elle peut confier des pouvoirs, on va dire, interagir avec des alliés, mais contre des ennemis j'allais dire comme God Serena, comme Di Maria. Après, je sais pas si c'est pas uniquement parce que Di Maria utilise la magie du temps, donc sa magie n'a pas d'effet sur elle. Je pense que c'est peut-être ça, et donc elle peut interagir avec d'autres mages, avec d'autres j'allais dire avec d'autres sorciers, oui, avec d'autres mages qui ne peuvent pas se servir donc de magie du temps. Donc voilà, avec Wendy, Sharia, s'il y avait d'autres personnes donc endormies, comme ça peut être le cas, mais qui ne prennent pas part directement à ce combat-là, je pense qu'elles pourraient peut-être interagir avec elles, ou alors c'est peut-être parce elles ont une magie de God Slayer et puis de Dragon Slayer, donc elles peuvent avoir cette particularité. Enfin bref, on peut théoriser à mort là-dessus, et puis j'y reviendrai encore une fois en fin de review. Mais je pense qu'elle peut interagir avec tout le monde, sauf donc l'utilisatrice, on va dire, du sort et de la magie du temps. Donc Di Maria, et donc elle ne peut pas, si vous voulez, interférer contre elle et donc combattre contre elle. En tout cas, c'est comme ça que ça nous est annoncé. Et donc c'est comme ça aussi que je l'interprète un peu à ma manière. Donc, vous en doutez, Di Maria va être un petit peu surpris, va être un petit peu choqué, elle va se dire mais oh, c'est quoi ce bordel, comment ça se fait, qu'est-ce qu'elle fout là, enfin je l'ai jamais vu, machin ou autre. Et donc à un moment elle va complètement péter les plombs, vu qu'entre temps Wendy et Sharia ont repris un petit peu du poil de la bête, donc ont décidé un petit peu de contre-attaquer avec leur magie de God Slayer, respective donc de God Slayer et de Dragon Slayer. Donc là, Di Maria ça va vraiment la faire péter un plomb, elle va décider donc de libérer, on va dire, tout son pouvoir. Et donc, on apprend qu'elle maîtrise le takeover, voilà, comme par hasard. Enfin voilà, Mashima a voulu nous sortir ça là. Bon voilà, après il y a eu un paquet de takeover. Je vous avoue que sur le coup, je me rappelais plus qu'il y en avait d'autres en dehors donc des Strauss, en dehors de Lissana, Elfman et puis Mirai Jane. Bon, j'ai quand même vérifié histoire voilà, de pas être complètement largué, surtout qu'il n'y ait pas d'autres God Soul vu que donc son takeover elle c'est God Soul, pour Mirai Jane c'était Satan Soul. Voilà, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir cette opposition entre Satan et Dieu. Voilà, ça aurait été vraiment super intéressant à voir. Mais bon, Mirai Jane elle est à l'autre bout. Elle est à l'autre bout de la map, elle est à l'autre bout de Fiore, donc sur le front nord, donc ça va pas pouvoir se faire malheureusement, mais c'est dommage. J'aurais beaucoup aimé voir cet affrontement entre un Satan Soul et puis un God Soul, surtout là que c'est deux mages quand même assez puissants, on va dire, voilà, Mirajin c'est une classe S, Di Maria c'est une Springian quand même assez puissante, mine de rien, et donc voilà. Mais vraiment, donc, pour revenir donc sur ce mode God Soul, on apprend que Di Maria est la descendante donc d'une déesse du temps, donc qui vivait dans un village, je crois, Midline. Enfin, je sais pas si c'est son prénom ou si c'est ou si c'est le village dont elle est originaire. Pareil, dites-moi dans les commentaires si vous avez mieux compris que moi, parce que là, au niveau de la traduction, enfin, ça, pour moi, c'est le village, c'est pas le nom de la déesse, même si l'un dans l'autre c'est possible. Enfin bref, c'est pas si important que ça. Et donc, l'essentiel est que Di Maria donc soit une descendante de cette déesse-là, donc ça explique pourquoi elle a pu avoir un pouvoir aussi pété, et donc ce mode God Soul. Donc vous en doutez que ça va pas être de la tarte pour Wendy et Sharia pour arriver à contrôler à contrôler ce bestiau. Surtout qu'en parallèle de ça, on a toujours donc Ultia qui essaie donc de maintenir un petit peu le flot du temps, le flot du temps constant pour qu'elle puisse se mouvoir. Enfin, en fait, le temps est arrêté, mais il faut donc Ultia se sert donc de sa magie du temps pour pouvoir donc permettre à Sharia et puis à Punaise Sharia et puis à Wendy de pouvoir se mouvoir, et aussi Carla.
Et donc elle leur dit: «Voilà, maintenant le temps vous est compté, faut que vous vous maniez pour en terminer rapidement avec elle», même si voilà, entre-temps Di Maria s'est servi de son God Soul. Et au fur et à mesure que le chapitre progresse, ça après je l'ai remarqué après plusieurs relectures, on voit donc le visage de Ultia qui s'effrite lentement mais sûrement. Vous verrez, vraiment relisez le chapitre, vous verrez qu'à la fin du chapitre, elle a vraiment le visage tout complètement effrité. Donc j'ai peur, voilà, que ça encore une fois, ça fasse disparaître sa conscience, sa présence, vu que c'est pas vraiment son vrai corps, vu qu'entre-temps, Di Maria va essayer donc de la trancher et sa lame va littéralement passer au travers. Donc encore une fois, je vous donnerai ma petite théorie par rapport à ça en fin de chapitre, parce que sinon ce sera un peu, je casserai un petit peu le suspense, et puis voilà, surtout qu'il manque encore 2-3 petits éléments pour bien tout mettre ça en place. Donc par la suite, Di Maria va donc enchaîner vraiment avec différentes attaques. Elle va avoir pour effet malheureusement de toucher la pauvre petite Carla, qui va littéralement se faire transpercer. Et là encore une fois, Ultia va surenchaîner, elle va lui dire: «Ah mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, je vais bloquer le temps pour elle, elle va pouvoir se remettre. Enfin, maintenant, il faut vraiment juste que vous terminiez rapidement le combat, et que donc une fois que le combat sera terminé, bah, vous concentriez à fond votre magie de soin pour pouvoir la sauver. Mais voilà, il y a moyen de la sauver, vous inquiétez pas.» Donc voilà, vraiment le seul moment, on va dire, un peu dramatique. Mais moi, au moment où Carla s'est fait transpercer, j'y ai pas cru. Je me suis dit: «Non, non, c'est du gros foutage de gueule. Elle va trouver une pirouette pour s'en sortir.» Et elle a trouvé une pirouette pour s'en sortir, même si c'est pas encore fait. Mais voilà, ça a été annoncé, ça a été teasé, et je pense que Carla devrait s'en sortir. Enfin, voilà, c'est dommage, même si ça aurait été un petit peu salaud, mais au moins qu'on ait 2-3 morts dans cet arc final. Voilà, c'est vraiment tout ce que je demande. Donc peut-être qu'Ultia va enfin disparaître. Encore une fois, j'y reviendrai un petit peu après. Mais là, en tout cas, avec la direction qui est en train de prendre ce combat, surtout avec ce qui va se passer à la fin, là, en tout cas, ça a vraiment. Enfin voilà, je pense qu'il va y avoir des sacrifices. Et en tout cas, j'espère que Mashima ne va pas trouver une pirouette pour arriver à sauver tout le monde. Surtout que maintenant que Di Maria est en mode God Soul, ça va vraiment être très dur pour la vaincre. Et donc, comme Ultia l'affirme donc à la fin du chapitre, donc après qu'elle a réussi à sauver Carla, elle affirme donc que le seul moyen pour elle, donc pour Sheria et pour Wendy, d'arriver à la vaincre, donc qu'une des deux. Donc je sais pas si elle en désigne directement une des deux, mais si elle en désigne une des deux, je pense que ce serait plutôt Sheria plutôt que Wendy, voilà, parce que magie Dragon Slayer, comme dirait God Slayer, c'est aussi rare. Mais bon, magie Dragon Slayer, enfin, je pense que ce sera quand même un petit peu utile un petit peu plus tard, surtout notamment face à Acnologia. Donc je pense pas qu'elle puisse sacrifier une Dragon Slayer pour ça. Et donc même si les deux avaient le choix, je pense que Sheria aurait fait le sacrifice, déjà parce qu'elle est plus vieille, et que sa magie est un peu moins importante, enfin en tout cas à mon sens, que celle de Wendy. Après voilà, c'est seulement mon avis personnel. Et que donc cette personne-là, comme le déclare Uchiha, va devoir faire le sacrifice, enfin pas un sacrifice ultime, mais qu'elle ne pourra plus manipuler la magie, et donc ne pourra plus être magicienne, ne pourra plus se servir de différents mages, et donc verra ses pouvoirs un peu totalement détruits. Donc ce qui n'est pas sans rappeler le sacrifice d'Ultia donc lors de l'arc d'Eclipse. Donc sauf que là c'est un peu la magie inversée. Lors de l'arc d'Eclipse, Ultia avait servi donc d'un sort ou d'une magie interdite extrêmement puissante. J'ai plus le nom en tête, d'ailleurs, excusez-moi. Donc pour pouvoir ramener le temps en arrière, je crois, d'une minute, et donc ça avait eu pour effet de la faire vieillir. Donc là le sacrifice n'est pas aussi lourd, c'est tout simplement pour se projeter dans le futur. Donc là la magie d'avant, c'était pour le passé. Là, c'est pour le futur, à part que la contrepartie, je pense que ce sera pas de devenir vieille, sauf pour Ultia, qui sera peut-être donc de disparaître définitivement, on va dire, de ce monde-là. Mais donc, vraiment, ce sacrifice-là aura pour effet donc d'annuler et de détruire donc tous les pouvoirs magiques, et donc la personne ne puisse plus du tout manipuler et utiliser la magie. Donc le chapitre se termine là-dessus avec cette proposition, et encore une fois, le titre du prochain chapitre, donc encore une fois, je ne l'ai pas en tête, mais qui sera extrêmement lourd, extrêmement décisif. Je crois que ce sera le sacrifice de deux magiciennes ou quelque chose comme ça. Enfin, je vous remettrai ça dans les commentaires. Mais en tout cas, je pense que je ferai une réaction live pour ce chapitre qui se promet d'être très très lourd, et je pense qu'il clôturera ce combat, même si ce combat sera au final assez court, enfin 2-3 chapitres. Je pense avec l'intensité de ce chapitre-là, qui a vraiment relevé, on va dire, le niveau à mon sens, enfin vu comme c'était vraiment très mal barré à la fin du chapitre précédent. Donc comme quoi, faut jamais perdre espoir. Alors après voilà, faut peut-être pas que je parle trop vite, parce que ça se trouve Mashima va littéralement se planter sur le prochain chapitre, mais bon, on verra bien. Et donc maintenant le moment est venu pour moi donc de vous donner ma petite théorie par rapport à Ultia. Donc au moment en fait où elle se fait trancher par Di Maria, que je vous le disais, elle s'est fait littéralement transpercer. Elle lui est passée au travers. Donc voilà, je pense qu'il y a clairement deux Ultia maintenant. Donc il y a on va dire, il y a la vieille Ultia qui est un petit peu indépendante, qui fait un petit peu ce qu'elle veut, celle que Grey puis celle que Crime Sorcière ont vu à la fin de l'arc d'Eclipse. Donc elle fait sa vie pépère de son côté. Et que d'un autre côté, au moment en fait où elle s'est servie de sa magie, donc
pour pouvoir donc ralentir le temps. Son corps a été un petit peu séparé en deux, et donc il y a une partie de son esprit qui a été envoyée dans cette dimension-là, dans cette dimension un peu spatio-temporelle, et qu'elle a cette autre partie d'elle, donc un peu elle a dupliqué sa conscience, et donc que cette conscience-là agit un peu de son propre chef, et donc elle a su garder son aspect jeune. Et je pense donc que dans le prochain chapitre, si donc cette magie est activée, et donc si elle va un petit peu jusqu'au bout, Ultia va disparaître, donc comme on voit son corps qui est un petit peu en train de s'effriter, donc Ultia va disparaître donc de cette dimension, donc cet Ultia là je pense va définitivement disparaître après déjà s'être servi de son sort et après avoir transmis son sort à Cheria, enfin si ça se fait pour Cheria, et donc après même si ça marche pas complètement, voilà, qu'elle fera le sacrifice ultime et qu'elle aidera donc à vaincre Di Maria une bonne fois pour toutes. Mais voilà, je pense vraiment que cette Ultia-là va disparaître enfin, à la fin, d'ici la fin de ce combat et qu'on la reverra pas après. Mais qu'en parallèle de ça, il reste encore l'autre Ultia qui est un petit peu plus vieille, qui elle pourra potentiellement faire son retour un petit peu plus tard. Voilà, donc laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, hyper important si c'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse, à la semaine prochaine, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara!